Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler du rechargement de votre voiture électrique, tout simplement parce que depuis 3 semaines, 4 semaines, nous avons un plan d'action assez ficelé pour s'attaquer au sujet du rechargement à domicile, en copropriété et en maison individuelle, donc chez vous. C'est stratégique parce que le constat est sans appel. D'ici quelques mois, quelques années, assurément, le réseau public sera saturé. Qu'on installe une borne à tous les coins de rue ou qu'on installe une borne par ville, le problème sera le même. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a des pics d'utilisation et que on ne peut pas être derrière chaque propriétaire pour lui expliquer qu'il faut quitter la borne de recharge une fois que la voiture est rechargée. De ce fait, on ne va pas blâmer chaque propriétaire, c'est juste impossible. Il faut juste se rendre compte que l'achat d'un véhicule électrique implique l'installation d'une borne de recharge chez soi. C'est sûr pour tous les utilisateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un utilisateur qui va vous dire, moi j'achète mon véhicule et je vais le garer dans la rue, ça va très bien me convenir. Disons qu'ils vont faire l'essai de 3 fois, ils vont vite rechercher un parking pour se garer et recharger leur véhicule. Donc, partant de ce constat-là, ce qu'il faut faire, c'est accélérer les installations de bornes de recharge en France. Et ça se fait par des moyens considérables qui sont déjà déployés en fait par anticipation pour favoriser l'installation des bornes de recharge dans les parkings. On a récemment interviewé Enedis sur le sujet, qui a un plan massif d'installation à plus de 4 milliards et on va vous inviter à le consulter, à le lire, en tout cas à consulter l'interview pour bien comprendre ce qui va se produire. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est éminemment stratégique. Demain, tous les points de charge en parking théorique seront prééquipés ou pourront l'être très facilement par Enedis, lorsque maintenant, en fait, c'est l'inverse qui se produit. Les installateurs installent les bornes et Enedis arrive pour installer les points de livraison correspondants. Donc, c'est un paradigme qui change totalement et qui va dans le bon sens de l'électrification. Et donc, il faut vous accompagner sur ce principe-là d'installation de bornes, là où vous n'avez pas forcément l'envie aujourd'hui d'installer une borne. Il faut clairement expliquer les choses sur ces bornes. Donc, on va faire des séries de vidéos comme on l'a fait sur l'assurance pour vous expliquer ce point-là. L'idée, c'est pas de le faire vous-même. En fait, l'idée, c'est vraiment de déléguer à des professionnels, des gens qui se sont reconvertis. Il y a beaucoup de personnes d'électriciens bien entendu, hein, qui se sont massivement tournés vers l'électrification et l'installation de bornes de recharge au prix de nombreuses formations, IRVE, Advenir, qui leur donnent des labels et qui leur permettent d'être présents sur les appels d'offres, d'être présents sur nos pages aussi, lorsque ils veulent chercher des particuliers ou installer des bornes de recharge. Donc très clairement, la borne de recharge chez vous, elle doit répondre à un principe simple, déjà de correspondre à votre utilisation du véhicule. Ça veut dire si vous êtes commercial, que vous avez besoin souvent de votre véhicule, bah, il va falloir s'orienter vers la recharge rapide. Si vous êtes citadin et que vous avez l'intention de le rester, la charge lente suffira amplement. Et il faut aussi vous intéresser à votre véhicule, savoir quelle puissance il peut absorber parce que le chargeur est dans la voiture. Voilà, il y a plein de vidéos qui expliquent ce principe-là. Mais c'est vrai et c'est important de le demander en fait lorsque vous achetez votre véhicule, quelle puissance mon véhicule est capable d'absorber pour installer une borne qui soit correspondante. Voilà, ça semble évident, mais lorsqu'on demande aujourd'hui l'installation d'une borne, c'est souvent un travail qui se fait entre vous et l'installateur, donc l'électricien, et il faut bien faire attention de ne pas omettre une question d'un côté comme de l'autre. L'idée, c'est que ce soit un partenariat, c'est pas l'un qui détient l'ensemble des questions et l'autre qui détient l'ensemble des réponses. C'est plutôt, il faut être aujourd'hui impliqué dans son installation pour que sur le long terme, relativement à votre usage,
ce que l'entrepreneur ou l'électricien n'en sait rien en fait quand il va vous questionner et vous rencontrer. Donc il ne faut pas hésiter à lister l'ensemble des points qui vous semblent importants. On fera très bientôt une checklist qu'on vous partagera sur ce sujet, mais c'est important d'avoir cette conversation avec votre professionnel qui installera du coup correctement la borne et il n'y aura pas de déception relativement à la puissance, encore une fois, accordée ou permise par votre véhicule. Donc voilà, très rapidement ce qui était important de dire sur la borne de recharge. Ça va devenir un sujet stratégique, c'est l'information essentielle. En deux, il y a des professionnels pour vous accompagner sur l'installation de ces bornes. Et en trois, il faut anticiper. Ça veut dire que aujourd'hui tous les voyants sont au vert pour l'installer, et que vous soyez en copropriété, et que vous ayez une entreprise, que vous soyez en maison individuelle. Tous les cas sont favorables à l'installation de bornes. Beaucoup de modèles sont possibles et ça, il faut impérativement engager une discussion pour savoir ce que vous voulez faire. Si vous voulez gagner de l'argent avec votre installation, si vous voulez mettre en place un système de pass pour pouvoir permettre à chacun de se recharger chez vous, gardez à l'esprit que vous installez au final une source d'énergie chez vous. C'est comme si vous faisiez venir une station essence pour l'avoir au pied de votre immeuble. C'est quand même formidable en fait, ce nouveau principe. Et il faut l'utiliser comme tel. Il faut vraiment que la borne serve votre besoin et que ce soit pas l'inverse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est éminemment c'est essentiel. Et n'hésitez pas à visionner les vidéos qui seront en référence de cette vidéo pour vous instruire sur cette borne de recharge. Commentez également sur les questions qui vous interpellent et les problématiques que vous pourriez avoir. Clairement, aujourd'hui, chaque cas on va dire, unique et il faut le traiter comme tel. Donc, ce qu'on met en place majoritairement aujourd'hui, c'est un service pour vraiment faire en sorte que l'installateur qui prenne en charge votre installation soit le plus compétent et que tout le monde gagne du temps dans cette opération qui va devenir une commodité. J'en suis convaincu. Voilà, demain, certains propriétaires d'ailleurs achètent leur borne bien avant la réception du véhicule parce qu'ils sont convaincus d'en avoir besoin. Et je pense que c'est le bon réflexe compte tenu des délais d'installation voilà, qu'ils peuvent prendre. Parfait, bah écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos et à très bientôt sur les pages du site. N'hésitez pas encore une fois à naviguer, à vous renseigner. Également, poser vos questions soit via le web callback, le système de demande de rappel, ou sur le forum directement à la communauté. Les gens se feront un plaisir de vous répondre et moi-même sur ces sujets. Bonne journée, au revoir.